Na 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 na. Une autre fois. Na 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 na. Come on. Na 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 na. Na 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 na. Café Céleste. Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en feu parce que moi, je suis encouragé, béni. Pourquoi? Pas parce que ça va nécessairement très bien tout le temps, mais parce que le royaume de Dieu, lui, va très bien. Et je fais partie, nous faisons, si nous avons la foi, nous faisons partie de ce merveilleux royaume des sacrificateurs que le Seigneur s'est créé, s'est bâti pour pouvoir luire sur cette terre. Je veux souhaiter la bienvenue à chacun d'entre vous à ce Café Céleste 125. Hey, notre 125 quand même. Et merci de me recevoir chez vous, parmi vous. Je suis honoré que vous preniez le temps d'arrêter pour 30 minutes et recevoir. J'espère que vous allez recevoir quelque chose qui va vous encourager, vous bénir, vous donner vraiment tout ce que vous... quelque chose de plus, finalement. On veut quelque chose de plus, surtout dans les temps qu'on est en ce moment. Je veux souhaiter la bienvenue à Nancy, à Stéphanie, bon matin, Lucienne, Jean-Charles, Mario, yes, Jacques, Donald, bon matin à Donald, Nancy et David, Francine, Marianne, Marco, Stéphanie, oui, Stéphanie, 2 fois, Francine, Gaston, mon ami, bon matin, Michel, Yvan, Pasteur Sylvie, bon matin, Viviane, nous te souhaitons vraiment, tous nos cœurs sont avec toi, puis vraiment, en ces temps que tu passes en ce moment, dans le nom de Jésus, la guérison, son mari, Sylvain, nous a quittés, on appelle sur toi, vraiment une consolation d'en haut sur toi et toute la famille. Bon matin, Denise, Carmen, Marjolaine, bon matin, Kathleen, Sylvie. Ben, on n'arrêtera plus, là, c'est parti. Ça, merci d'être là. Si vous voulez faire un coucou à quelqu'un qui vient de nous rejoindre, c'est le temps pour pouvoir être live avec nous en ce moment. On déclare le ciel ouvert. Combien se mettent d'accord pour le ciel ouvert dans votre maison? Levez la main comme ça. Levez les 2 mains et dites le ciel ouvert dans ma maison maintenant, le ciel ouvert sur ma famille dans le nom de Jésus. Amen. J'aimerais vous dire juste quelques annonces. J'aimerais remercier les 10 000 personnes qui ont regardé la vidéo « Tu es merveilleux, mon roi ». On vient d'atteindre 10 000 hier. J'avais mis ça devant le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, j'aimerais ça atteindre 10 000 personnes pour Noël. Et que quand tu demandes à Dieu du pain, il te donne du pain au raisin. J'y ai demandé pour Noël, il me le donne une semaine avant. Le Seigneur est bon, hein? Bon Dieu, il est bon, come on! Amen. Et si ça vous dit de le regarder, si vous ne l'avez pas regardé, allez visionner et s'il vous plaît, partagez. Hey, imaginez les 10 000 s'ils partageaient à 10 de leurs amis. 10 fois 10 égale 100. On atteindrait 100 000 personnes. Ma vision, c'est de pouvoir couvrir la terre de la louange de l'Éternel, de pouvoir glorifier le roi. Le temps est court, Jésus vient bientôt, les amis, et c'est le temps comme jamais auparavant de briller, d'annoncer. Oui, merci Marjolaine, 10 000. Alors, 10 000 fois 10, mettez-vous d'accord, je vise 100 000. Yes, why not, coconut? On vise 100 000. Amen. Je veux en profiter vraiment aussi pour prier pour la puce. On continue à prier pour toi. Je vois des petites vidéos. Elle joue aux poches, là, je ne sais pas trop. Amen, c'est vraiment bon. Et on veut prier pour mon ami Sylvain. Sylvain, on continue à prier pour toi, la santé divine dans le nom de Jésus. Pour Marie-France, la scoliose. J'aimerais ça qu'on puisse t'imposer les mains une bonne fois. Dans le nom de Jésus, vraiment en live, là, en personne. Marie-France, on déclare la guérison, la restructuration de ta colonne vertébrale. Stéphanie, on prie que la biopsie que tu as passée, qu'on entende juste que c'est un bump on the road, c'est juste quelque chose qui est bénin dans le nom de Jésus. On prie pour la sœur de pasteur Judith au Lac-Saint-Jean, Ghislaine. Nous déclarons la vie, la restauration dans le nom de Jésus. J'aimerais vous dire combien j'en ai marre de voir les gens malades.
et je veux voir la guérison. En 2024, qu'on voit plus de guérison, de signes, de prodiges, de miracles. Combien se mettent d'accord avec moi pour des miracles? Est-ce que tu as besoin d'un miracle? Eh bien, j'aimerais t'encourager à regarder et que je prie que ce Noël et que ce tournant d'année qui s'en vient puisse shifter pour la bénédiction à tout niveau, pas juste au niveau de tes finances, mais au niveau de santé, au niveau familial, à tous les niveaux dans ta vie, que la bénédiction de l'Éternel, la bénédiction que j'écris souvent à la 3 exponentielle, s'installe dans ta vie. Combien votent pour ça en ce moment? Faites-moi un petit thumbs up si vous êtes d'accord avec ça. J'aimerais vous dire de mettre des dates de côté déjà pour 2000. Hey, salut mon Carl! Carl, comment vas-tu, Carl? Je t'aime. Amen. 17 au 31 janvier. 17 au 31 janvier, 14 soirs de prière. On va prier 1 heure et quart environ. À compter de 19 heures, du 17 au 31 janvier, on va faire 14 jours de l'heure est à la prière. Alors, on va passer 1 heure. Je vais avoir des invités. Et ça va être extraordinaire. On va prier pour vous. On ne prêchera pas. On va juste amener un verset de base et bang! On rentre dans la prière. On va intercéder pendant 14 jours. Il y en a d'entre vous, vous allez sortir peut-être d'un temps de jeûne et prière. Vous n'êtes pas obligé de jeûner dans ce temps-là. Si ça vous le dit, vous pourrez le faire. Ça peut concorder. Mais c'est juste de pouvoir prier ensemble. L'heure est à la prière, comme jamais auparavant, les amis. Alors, mettez ça de côté, du 17 au 31 janvier, on va être là, coûte que coûte, croûte que croûte. Amen. Alors, prenez votre Bible ce matin, aujourd'hui, s'il est en différé, prenez votre Bible. Voici ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je me dispose en cet instant pour entendre la parole de Dieu et entrer dans la dimension de ce que Dieu voit. Le ciel ouvert dans ma vie, au nom de Jésus. Amen. Amen. Combien se sentent mieux en déclarant le ciel ouvert? Je ne sais pas qu'est-ce que tu vis, mais qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui de bien ancrer tes pieds dans le terrain de ta vie, dans le terrain de ta foi, et de dire, je déclare le ciel ouvert sur ma vie. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vis. J'aimerais vous dire que moi-même, je vis des situations. On en vit tous des situations. Mais des fois, je parle à des gens, puis je dis, comment ça va? Puis ils disent, ah, ça va. Puis ils disent, pas le choix. Non, c'est un choix. Tu as le choix de décider ce que tu veux vivre. Et tu dois décider, tu dois t'ancrer à décider que tu saisis la vision que Dieu a, la dimension de ce que Dieu voit, lui. En ce moment, la planète Terre, nous la voyons d'une façon, mais Dieu voit les choses peut-être d'une façon bien différente de nous. Non seulement, peut-être pas, c'est certain qu'il voit la chose différemment de nous. Parce que nous, c'est nos émotions qui prennent le dessus. Mais lui, c'est son plan qui prend le dessus. C'est sa vision à lui. Et je veux déclarer que nous entrons dans cette dimension d'entrer dans ce que Dieu voit. Est-ce que tu te mets d'accord avec moi pour cela? Moi, c'est vers ça que je veux m'en aller. Voir ce que Dieu voit. On vit dans des temps de vitesse, d'accélération. Plusieurs s'essoufflent et je prie que Dieu amène son souffle divin dans tes poumons, mais surtout dans ton être intérieur, que tu sois renouvelé en ce moment, que la puissance de Dieu passe au travers tout ton être maintenant. Tu as besoin de forces nouvelles, reçois maintenant dans le nom de Jésus. La semaine dernière, dans le dernier CC de Café Céleste 124, si jamais vous ne l'avez pas regardé, ça pourra vous aider à mieux comprendre de quoi on parle. Mais le thème était, j'avais apporté cette parole qui est de J.K. Rowling, qui est un ami à moi, qui dit, si ta vision n'est pas une obsession, elle ne sera jamais une possession. Et je vous avais apporté, à baser sur Genèse 3, 14, 15, où Dieu, lorsqu'il a maudit le serpent suite à avoir fait chuter Adam et Ève, il a dit, je mettrai la guerre entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et dès la chute, dans cette parole-là,
il était annoncé qu'un sauveur viendrait au travers d'une femme, l'homme et la femme ont laissé entrer, Adam et Ève ont laissé entrer le péché. Il fallait alors que légalement parlant, sorte un sauveur, que ce soit réglé au niveau d'un homme qui viendrait régler cela. Et c'est pour ça que Dieu s'est fait chair, qu'il est venu lui-même en la personne du Fils, en Jésus, amen, pour pouvoir justement régler la chose, de pouvoir, là où le diable a amené le péché et la mort, eh bien Jésus est venu amener la justice et la vie. Et je veux déclarer la vie sur ta vie en ce moment. Je veux déclarer des forces nouvelles. Dès la chute, donc, la vision de Dieu qui est devenue son plan, son obsession. Et quand je dis sa vision, parce que si tu es en vision, as-tu déjà été en vision de quelque chose? J'aimerais vous dire, je suis en train de commencer à être en vision déjà pour une Saint-Jean-Baptiste. Et ma vision serait que Dieu nous ouvre la porte sur les plaines d'Abraham. Et j'aimerais vous dire, Nathalie, elle trouve le temps dur parce que je parle juste de ça. Les gens qui me rencontrent, à quoi tu penses? Je pense à ça. Voyez-vous, quand je fais un album, je pense à l'album. Je vis pour ça, je respire pour ça. De quoi es-tu imbibé? Et j'aimerais te dire que lorsque Adam et Ève ont chuté, la première chose que Dieu a été imbibé, c'était qu'un sauveur sortirait d'une femme, que sortirait une solution au travers d'une femme. Et le Seigneur a promis cela. Je mettrai inimitié entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. C'est comme ça que Dieu voit Noël. Voyez-vous? Sa vision, son obsession. Je sais que le terme semble pas positif, mais Dieu était imbibé à partir de la Genèse 3, c'est qu'il allait sortir un Messie, allait venir une solution pour l'humanité. Et la naissance de Jésus est justement l'accomplissement de Genèse 3, 14-15, voyez-vous. Lorsque Jésus est né, amen, et combien la trajectoire dans tout l'Ancien Testament, êtes-vous déjà arrivé à réaliser la trajectoire à partir de cette parole? Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, tu lui blesseras le talon. Et dès à partir de ça, Dieu a commencé à préparer le terrain, à enclencher la chose. Et on voit dans toute l'histoire de l'Ancien Testament que ça culminait vers la naissance de Christ Jésus, le roi des rois, Seigneur des seigneurs. Combien saisissent cela en ce moment? Combien prennent ça en ce moment? Saisis-le. Prends le cadeau des cadeaux. On est là qu'on se donne des cadeaux. C'est merveilleux. Il n'y a rien contre ça. C'est correct. Avec tes moyens, mais j'aimerais vous dire que Dieu, c'est pas ça qu'il regarde. Ce que Dieu regarde, c'est qu'est-ce qu'on va amener de notre cœur à lui. Et c'est vers ça que je vais amener. Alors Jésus, lorsqu'il est né, ce que Dieu voit dans Noël, c'est une parole accomplie. Il a accompli sa parole qu'un Messie. Il voit une parole accomplie. Mais la deuxième chose qu'il voit, c'est qu'il est venu pour ouvrir le ciel. L'annonce d'une vie à ciel ouvert. Et ma question, c'est, est-ce que tu vis une vie à ciel ouvert? Est-ce que tu saisis à quel point tu es béni si tu as la foi, que tu as à proximité d'une parole, d'une prière, le ciel ouvert sur ta vie. Arrête de dire que ça va mal. Commence à dire que le ciel peut être en action dans ta situation. Commence à déclarer que ton fils, ta fille, tes fils, tes filles reviennent. Arrête de dire qu'ils sont rétrogrades. Commence à dire qu'ils reviennent à la casa de papa, qu'ils reviennent à la maison. J'appelle la bénédiction à ce niveau-là. Et le Seigneur est venu pour ouvrir le ciel en faveur de l'humanité et que luise la lumière dans les ténèbres de ce monde. Vous savez, quand arrive Noël, les gens
peut-être par tradition, il y a de la lumière qui se rajoute à nos maisons. Eh bien, c'est une annonce de ce que Christ est. Il est la lumière du monde, voyez-vous. Et il y en a qui chialent contre Noël. Continuez à chialer, vous avez le droit. Mais moi, j'aimerais prendre, j'ai choisi, c'est un choix. Vous savez, on choisit toujours. Hein, on choisit de saisir la chose. C'est le temps de l'année où on n'a jamais autant entendu parler de Noël, de Jésus, voyez-vous. Tu entends des chants de Jésus. Oui, il y en a qui défont les choses, c'est vrai. Mais il demeure néanmoins que l'Évangile est chanté pendant 1 mois et demi sur toute la planète. Quand il y a des chants de Noël qui sont comme Minuit chrétien, qui est chanté l'enfant au tambour. La semaine prochaine, je vais vous parler de l'enfant au tambour. Vous allez saisir quelque chose de complètement fou. Amen. Alors, Jésus est venu pour ouvrir le ciel en faveur de l'humanité. Jésus est venu pour ouvrir le ciel en ta faveur. Est-ce que tu saisis la faveur que Dieu a pour toi? Dès la Genèse, on voit que Jésus était annoncé d'une façon extraordinaire. Jésus est venu pour ouvrir le ciel. Et pensez à cela, l'échelle de Jacob. Jacob fuit son frère qui veut le tuer parce qu'il a volé la bénédiction. Pensez à ça, il a volé la bénédiction. Il a volé la bénédiction de son frère. Tu es obligé de se sauver. Et alors qu'il se sauve, il a la tête sur une roche comme oreiller. Faut-il avoir la tête dure pour avoir un oreiller en roche? Mais cette soirée-là, pendant qu'il dort, il a une vision. Il voit une échelle et le ciel ouvert. Et il voit des anges qui montent et qui descendent et sur cette échelle. Et le Seigneur lui montre cette vision. Et plus tard, on voit que dans Jean, lorsque Jésus est venu, à un moment donné, il est là, puis il voit venir, Jésus voit venir Nathanaël et il dit, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Et Nathanaël dit, d'où me connais-tu? Et Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Et là, il y en a qui disent que c'était ce figuier-là, c'était l'endroit où Nathanaël allait prier, parce que si Jésus l'a vu, c'est que cet homme-là était allé dans la présence du ciel, était allé dans la présence de Dieu pour prier. Et Jésus l'a vu. Amen. Et Nathanaël répond, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répond, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sur le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celle-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais quoi? Le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Jésus est l'échelle que Jacob avait vue. Voyez-vous, Jésus est l'échelle qui mène directement à une connexion céleste. Est-ce que tu te sers? Est-ce que tu vas dans cette dimension d'avoir accès libre dans cette dimension de ce que Dieu voit, de ce que Dieu veut faire. Amen. Jésus est celui qui ouvre le ciel et j'appelle qu'il ouvre le ciel sur ta vie. J'aimerais te dire, avez-vous déjà remarqué que dans les récits qui entourent la naissance de Jésus, parce que là, on va parler un peu de Noël, parce qu'il y en a qui chialent. Je vois plein de trucs sur Facebook du monde qui chialent de Noël. J'aimerais vous dire une chose. Tu peux chialer, c'est correct, tu as droit, mais la chose qui se passe, c'est une occasion où les gens, des fois, qui sont des fois un petit peu renfrognés, deviennent un peu plus gentils. La gentillesse, l'amour, la lumière qui commence à reparaître, et j'appelle cette dimension. Avez-vous remarqué dans les récits qui entourent la naissance de Jésus, comment et combien le monde angélique est à l'action? Et c'est dans cette dimension-là que je veux vous parler en ce moment. Voyez-vous, l'annonce de la naissance de Jean-Baptiste, eh bien, Zacharie se fait dire qu'il va naître de sa femme qui était stérile, qui était avancée en âge, il se fait dire alors qu'il est dans le temple, parce que c'est un sacrificateur, il est dans le temple et un ange lui apparaît et lui dit, il va naître un enfant, il va être consacré à l'Éternel, puis il va préparer le chemin du Seigneur. C'est ce qu'il reçoit.
Puis lui, il ne croit pas. À cause de ça, il ressort muet. Mais c'est un ange, voyez-vous. Quand la présence de Dieu s'installe, l'échelle de Jacob. Oh, quand Jésus met le pied dans une vie, le monde angélique s'installe. J'appelle sur toi que l'échelle que Jacob a vue, que Jésus pose le pied dans ta situation, pose le pied dans ta famille, pose le pied dans ta maison. J'aimerais te dire, est-ce que tu laisses Jésus poser le pied, s'installer dans ta maison comme il se doit? Voyez-vous, lorsque Jésus, tout ce qui entoure la naissance de Jésus, eh bien, il y a une dimension angélique. Les anges sont là. Marie, même lorsque Marie, elle est là, elle est encore une adolescente, l'ange Gabriel qui vient lui annoncer qu'elle est l'élue pour donner naissance au Sauveur. Pensez à ça. Marie est celle que Dieu a choisi pour accomplir Genèse 3, 14, 15. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité et ta postérité. Celle-ci, la postérité qui va sortir de la femme, t'écrasera la tête, tu lui blesseras le talon, la croix. Voyez-vous? Et Marie a été choisie dans toutes les autres femmes pour pouvoir justement accomplir Genèse 3, 14, 15. Et l'ange Gabriel lui annonce qu'elle va donner naissance par le Saint-Esprit. Et là, elle n'est pas trop certaine, mais elle dit que la volonté de Dieu se fasse. Elle se soumet à la volonté de Dieu. J'aimerais savoir, est-ce que tu es capable, toi aussi, de te soumettre à la volonté de Dieu, à ce que Dieu veut, à ce que Dieu voit pour ta vie. Amen. Et plus tard, c'est Joseph qui pense, parce qu'elle devient... Imaginez Marie qui arrive, qui dit à Joseph, ils sont juste fiancés, et elle dit, Joseph, je vis quelque chose, je suis enceinte. Ah ouais? Puis c'est le Saint-Esprit. Oui, certainement, oui, le Saint-Esprit. Et alors que Joseph s'en va de son côté et commence à contempler de la laisser secrètement pour ne pas la diffamer, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur, dans un songe, lui parle, un ange lui parle. Le monde angélique, le monde, le royaume de Dieu, amen, est une dimension que tu es appelé à vivre. Et le Seigneur veut nous accorder dans les temps que nous vivons, dans les derniers temps que nous vivons, de pouvoir vivre cette dimension, de pouvoir vivre justement le ciel ouvert. Et tout ce que Dieu déploie pour que non seulement naisse le Messie promis, mais qu'il naisse à l'endroit précis. Pensez à ça. Quelques centaines d'années avant, il avait été prophétisé que le Messie naîtrait où? À Bethléem. Pensez à ça, comment le déploiement de Dieu s'est fait pour pouvoir que Dieu décide de mettre. C'est pas Joseph et Marie qui disent « Ah, OK, on va se rendre à Bethléem parce qu'il faut que j'enfante à Bethléem. » Non. Ils n'ont pas les moyens pour ça de toute façon. Et Dieu parle. Imaginez, met dans la tête de César, on fait un recensement. Il pense être le boss, mais le plan de Dieu s'opère au travers de cette dimension-là où César décrète un recensement. Vous savez, des fois, on pense être le boss, mais j'aimerais vous dire que c'est Dieu, le grand boss. Amen. Et c'est pas Joseph-Marie qui décide, non, c'est Dieu qui met dans la tête d'un dénommé César que doivent se rendre dans leur territoire tous les sujets d'Israël pour un recensement. Et c'est là que Marie et Joseph arrivent à Bethléem. Et je pense à cette dimension que Jésus est venu amener la lumière dans le monde. Et je termine avec ceci. J'ai quelques minutes encore seulement. On pourrait en parler 1 heure, peut-être plus même. C'est tellement extraordinaire. Ça donne qu'ils s'en vont, il n'y a pas de place pour eux. Alors, ils se ramassent dans une étable à quelque part. Ça s'appelle un caravansérac, je pense. En tout cas, ils sont dans un endroit et là, ils mettent Jésus dans une crèche. Mais lorsqu'il naît, je veux parler de lorsqu'il naît, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Ça donne que pas tellement loin de là, il y a des bergers
qui sont dans la nuit en train de s'occuper des brebis. Et là, il y a un ange qui apparaît au berger. Encore une fois, un ange. Tiens, c'est drôle. Le monde angélique qui est en action. Amen. Alors que Jésus arrive dans ce monde. Et lorsqu'il naît, il apparaît à eux. Et eux, ils ont peur. Puis il leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, le Christ, qui est le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous allez trouver un enfant emmailloté dans une crèche. Et là, c'est extraordinaire. Des anges apparaissent. C'est le Woodstock céleste qui s'installe. La gloire apparaît. La lumière brille dans la nuit. Amen. Et le ciel s'ouvre et il y a une étoile qui commence à briller à partir de cet instant-là. Une étoile que personne n'avait jamais vue. Et là, à 1000 kilomètres, eh bien, alors que cette étoile apparaît, il y a des mages qui sont à 1000 kilomètres, 1200 kilomètres, si je ne me trompe pas, et qui commencent à voir cette étoile qui les fait se questionner. Et le Seigneur veut amener le questionnement sur la terre pour que les gens voient alors qu'ils voient sa lumière. Et là, aux nuits de paix, sainte nuit, le ciel s'ouvre, gloire, un ange, une symphonie d'anges qui commence à chanter gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix aux hommes de ceux qui ont bonne volonté, de ceux qui s'enlignent avec le plan de Dieu. Et là, ces bergers-là, alors qu'ils voient cela, qu'ils s'occupent de leurs brebis, et ils ont un choix à faire. Continuer de s'occuper des brebis ou aller voir l'agneau de Dieu qui vient de naître. Et là, avec rien d'autre, ils n'ont pas eu le temps d'aller au magasin, acheter un cadeau. Ils vont là, avec rien d'autre qu'un cœur d'adorateur. Et c'est ce que Dieu cherche en ce Noël cette année, un vrai Noël d'adorateur. Qu'est-ce que tu dirais? Ça t'empêche pas de donner des cadeaux, ça t'empêche pas de faire ce que tu veux faire pour bénir tes enfants, tes petits-enfants, ça t'empêche pas. Mais est-ce que vous diriez que cette année, pour une fois, on fait pas juste installer un arbre puis des cadeaux, puis qu'on fait de la bonne tourtière puis du bon temps, mais qu'on se trouve au moins un instant pour s'arrêter, peut-être faire une communion ensemble en famille. Why not, coconut? Allez, de pouvoir faire quelque chose. Tu dis, on n'a jamais fait ça, mais peut-être que c'est là qu'il va se passer quelque chose. Peut-être. En tout cas, j'ai quelque chose comme ça dans mon cœur que je veux faire cette année. Et j'aimerais à vous dire, avec rien d'autre que leur cœur d'adorateur à offrir, eh bien, le Seigneur veut que tu viennes à lui comme un adorateur, une adoratrice. Parce que Jésus dit à un moment donné à une femme, « Femme, l'heure est venue où ce que le Père cherche, ce sont des adorateurs en esprit et vérité. » Qu'est-ce que vous diriez, comme pasteur Jean-Charles vient de si bien écrire, un vrai Noël d'adorateurs? Que se diriez de voir Noël cette année comme Dieu voit Noël? Il le voit, nous le voyons maintenant avec une façon très publicisée et tout, mais de la façon que Dieu voit ça. C'est l'accomplissement d'une parole qu'il a dit dès la chute d'Adam et Ève pour amener une solution dans ce monde. Puis-je t'encourager? Puis-je vous encourager cette année de vivre un Noël? Puis on sait que Noël, ce n'est pas une fête qui est biblique en tant que telle. C'est en fonction de la naissance, la nativité. Noël veut dire nativité. Et c'est correct de se souvenir, mais de vraiment se souvenir. S'il y a des Québécois, souvenez-vous. Souvenez-vous plus que je me souviens de mes pères, mes racines et mes amours. Souvenez-vous du Père, de la source du royaume et de son amour. J'aimerais vous encourager, les amis. Soyez bénis. J'espère que ça vous a béni d'entendre ce message. J'espère que ça vous a béni. Si oui, eh bien, qu'est-ce que vous diriez
de pouvoir le partager. Marco dit, Amen, Luc, tu vas terminer avec un bon chant, c'est certain. Pas aujourd'hui, non, mais peut-être la semaine prochaine, si la technique le permet, peut-être qu'on va chanter le 24 au matin pour pouvoir faire quelques chants de Noël. Qui sait? On verra ce que le Seigneur veut faire. Mais j'aimerais vous encourager à vivre un vrai Noël. Que Dieu vous bénisse, les amis. Bonne semaine. Merci d'avoir été là. Puis continuez à prier pour nous. On a besoin de vos prières. Merci pour votre appui. Ça fait toute la différence pour pouvoir continuer à vous servir comme on le fait là. Soyez bénis. Puis bonne semaine à tous. Allez, bye bye.